Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous, avec vos esprits, et où que vous soyez et qui que vous soyez, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur de ce qu'il y a au monde, malgré que le monde, il n'y a plus grand chose dedans en fait. C'est l'intervention d'aujourd'hui. C'était une petite, si vous voulez, thérapie. Allez, thérapie de groupe. Je dis ce que j'ai à l'intérieur de moi sans vraiment le dire. Je l'enregistre à qui veut entendre. Les gens, maintenant, quand je dis les gens, ça veut dire tout être humain sur Terre est fatigué. Il est fatigué, on est fatigué. Fatigué pas dans le corps. Le corps, ça c'est une autre chose. Le corps, si on devait voir le corps, comment il est fatigué, on finirait jamais d'en parler. Mais l'esprit, c'est encore pire. Parce que c'est avec l'esprit qu'on vit dans ce corps. Et l'esprit, il est fatigué. Je prends l'exemple de la France maintenant. Un Français qui vit en France, je ne parle pas ni de nature, ni de couleur, ni de religion, ni de rien, mais un être humain qui vit sur le sol français en ce moment-là, les médias l'ont rendu fou. On est tous fous. Vous vous rendez compte? La personne qui vit sur ce territoire, qui a un tas de problèmes, de factures, de travail, on lui rajoute, les médias lui rajoutent l'insécurité, lui rajoutent des histoires à dormir debout. Ils en font une histoire depuis matin au soir, lavage de cerveau complet. L'être humain, il ne peut plus avoir un sommeil réparateur. Il fait que des cauchemars. Et s'il fait des cauchemars, il va les faire en route. Et donc on revient. Une fois, j'avais fait une intervention sur ces jeux vidéo. Et j'avais reçu au moins une centaine d'insultes de jeunes. Je sais que ce sont des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui m'ont insulté parce que ces jeux vidéo-là, c'est une horreur. Qui peut les empêcher? Mais il y a effectivement, on a la possibilité de les arrêter et d'arrêter d'en parler. On a la possibilité de les arrêter et d'arrêter de les mettre en excuse. Ah oui, mais c'est parce qu'il a vu une vidéo qu'il a tué la petite Louise. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les jeunes maintenant, qu'est-ce qui lui a manqué par exemple à ce jeune? Moi je ne connais pas sa vie, c'est une histoire parmi tant d'autres. Je ne raconte même pas l'histoire de Pau, les 112 plaintes d'agression sexuelle sur des enfants qui remontent maintenant depuis 1900 ou 1800, je ne sais pas quoi. Donc, c'est-à-dire en fait la personne qui se lève le matin, moi honnêtement, je suis artiste peintre. Là j'ai deux projets en route. Croyez-moi, je ne peux plus dessiner. J'ai plus envie de dessiner, j'ai plus envie. J'ai juste envie de partir, mais le problème, quand tu vois le globe terrestre, quand il est devant toi, partir où? Les mêmes jeunes que tu vas trouver ici, tu vas les trouver ailleurs, parce que c'est commercialisé par 4 personnes qui gèrent le monde, et nous, on est en train de regarder. Alors, est-ce que c'est une invitation à aller faire une rébellion, à faire une fronde? Non, pas du tout. Pas du tout. Quelle fronde? Avec quoi tu vas faire ta fronde? Avec quoi? Avec ta culotte? T'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire une fronde? On est en train d'assister à Monsieur Elon Musk et son héritier, le dauphin, et à côté, un vieillard qui est riche, il ne sait plus quoi faire de l'argent, donc il s'ennuie. Il s'ennuie, il est à retraite, alors qu'est-ce qu'on fait? On va commander le monde maintenant. Allez, hop là, on va le mettre dans le chaos. Quand on regarde ça, et on revient là où on est, en France, et quand on ouvre la télé pour un petit peu s'évader, on a des films d'action où Bruce Willis a tué je ne sais pas combien d'hommes. Et on a un Godzilla qui a mais démonté New York, Washington, ils sont démontés. Et puis après, alerte volcan, où il y a un volcan qui a démonté le truc, puis après il y a un astéroïde qui va heurter la Terre. Et on change de chaîne pour... Parce que là, on est sur les nerfs, là. La bière, elle suffit plus, la bouteille de vin, elle fait plus. Alors, on va faire un petit trait de machin. Et puis là, on nous met, le maire de Pau est accusé pour... Et puis, il y a eu une agression, une jeune fille qui a été morte, poignardée dans un truc. Mais
J'ai plus envie de travailler. J'ai plus envie. J'ai plus envie de dessiner. J'ai plus envie de faire à manger. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Je peux pas. Je suis allé acheter du cardamone. Alors, moi, ce que je vous raconte là, c'est même pas une goutte, c'est une molécule dans un océan. Et même les exemples que je donne, c'est des conneries par rapport à ce qui arrive au monde, aux autres qui sont à côté de moi, les gens qui ont été bernés par des... Il y a l'autre fois, il y a un monsieur qui m'a dit, oui, arrêtez de vous plaindre parce que moi, j'ai donné tout mon argent de côté à un entrepreneur qui m'a jamais fini la maison. Mais je te comprends, mon ami, mais ne t'en prends pas à moi. C'est pas moi l'entrepreneur. C'est ça le problème, en fait. C'est que tous ces trucs-là qu'on vit, on se les met entre nous. En fait, c'est comme le gars qui sort à l'extérieur pour son ego, là, parce qu'il a été maltraité par des virils, hein, disons, dans le bar ou un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer battre sa femme. C'est pareil, ou son enfant. On est en train de s'entretuer, nous, pendant que monsieur Elon Musk et l'autre, et ben oui, je donne des noms, et Trump et Bernard Arnault, il pleure parce qu'on lui a enlevé, on lui a rajouté une petite taxe. Le 12, j'ai plus rien, moi. Eh oui, je gagne bien ma vie. C'est un exemple que je donne, le 12. Je ne vous parle pas de moi, je ne plains pas. Non, c'est un exemple. Je parle à la deuxième, à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Il avec S ou il n'a plus rien, le gars, le 12. Le 12, il n'a plus rien, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire le 13? Bon, j'ai encore un petit peu de café, un petit peu de sucre, mais après-demain, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de farine, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça le problème des citoyens. Alors il ouvre la télé, quand il ouvre la télé, il trouve que le gars, il va raqueter quelqu'un parce que pour se défouler, il va tuer une petite fille qui n'a rien fait dans le bois. On se demande pourquoi la fille elle a suivi, pourquoi tout ça, pourquoi on nous le dit à la télé, pourquoi on insiste vraiment à mettre ça sur le tapis pour emmerder le monde, pourquoi après on va... Et le par-dessus, c'est qu'on doit absolument, et de force, pas de plein gré, de force, assister à comment Rotaillot et Vauquier, qui va prendre la place du chef. J'ai mal à la tête en fait, on est dans un monde où on ne peut plus vivre. Est-ce qu'il y a une solution? C'est une question à 1000 euros. C'est une question à 1000 euros. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que le monde, un de ces jours, va revenir normal où on pourra vivre et élever des enfants? Je crois pas. Je crois pas. Moi, c'est mon opinion personnelle, avec ces jeux vidéo, avec l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, franchement, tu te fous de qui? Oui, tu fais des jeux, tu fais des trucs dans l'image, mais est-ce que c'est réel tout ça? Le réel, venez, je vous montre, venez, on va voir Paris quartier par quartier, on va voir les coulisses de ce qui se passe, on va voir un poulailler, comment vous mangez les œufs, qu'on vous met les œufs, qu'on vous met à 4 et 5 euros. Comment ils sont traités, les poules, les pauvres poules, comment ils font pour vous pondre des œufs, pour qu'il y ait toujours des œufs. Je vous jure, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Mais est-ce que pour autant, je ne vais plus manger des œufs? Pourquoi je me prive de quelque chose que Dieu m'a donné? Parce que l'être humain s'en est emparé. Et il utilise les autres comme appât, en fait. Nous sommes des appâts. Nous sommes des vers de terre qu'on met dans un truc et on lance pour appâter, pour chasser le gros poisson. Nous, on n'est rien. Celui qui meurt. Et on va prendre un exemple pour le mettre sur le tapis. Malheureusement, moi, j'ai posé la question à un journaliste qui n'a aucune valeur, hein, c'est-à-dire mondiale. C'est un journaliste qui fait du journalisme, tout simplement. Il est loin de la télé. Mais il m'a dit, cousin, s'il n'y a pas d'effet, on ne peut pas travailler. On peut pas. Les médias, ils ne sont pas là pour te dire il fait beau. Les médias, c'est comme des chiens enragés. Tu leur fais un os, ça, ils s'entretuent. Ils s'entretuent pour cet os
Puis après, ils te mettent le dossier bien propre comme ça, où il n'y a que des morts. Il n'y a que la mort. Le système, ça y est, comme dit NTN, le système, il a la tête sous l'eau. C'est plus la peine de respirer parce que tu pourras pas. À moins que tu sois un poisson, il n'y a plus. Mon discours, il est peut-être pessimiste. Il est bourré de rage, de mécontentement. Mais c'est pas ça en fait. Je voulais absolument me partager. Je me dis peut-être que c'est moi qui vois juste ce mal-là. Peut-être que les gens ne voient pas ça. Peut-être qu'il y en a un dans son commentaire. Il me dit mais non, mais la vie elle n'est pas aussi mauvaise que ça pour un petit peu me donner un goût d'espoir. Et malheureusement, il y a pas, je ne vois pas d'autre solution. Même la terre ne donne plus de fruits, vous le savez. La terre ne donne plus de fruits, elle refuse que l'être humain marche sur elle. Je dis ça, c'est une façon de parler. Si l'air trouvait comment l'être humain ne le respire plus, il le ferait, mais malheureusement, on doit passer par cette étape-là pour passer à une étape encore pire. Alors moi, pour faire court, parce que l'enregistrement d'aujourd'hui, il est un petit peu court, c'est un coup de gueule en fait, c'est une désolation. Je suis désarmé, je n'ai pas d'armes pour combattre ces idées-là et pour combattre cette façon de faire les choses. Mais disons que nous assistons à un cirque à ciel ouvert et on ne peut ni sortir, ni rentrer, ni faire partie du cirque. On n'existe pas. Tant mieux. C'est la seule peut-être bonne nouvelle que je vous apporte, c'est tant mieux. Tant mieux qu'on n'existe pas. Vous rendez compte, on est au bord du tourbillon de la société et on glisse un par un. Un par un, on glisse. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que je dis. Il y a des gens, des jeunes surtout, qui vont m'insulter parce que qu'est-ce que je raconte, c'est incompréhensible. Vous vous rendez compte, un paquet de cardamone, du cardamone, pas tout le monde utilise du cardamone. Normalement, c'est une épice, si vous voulez, qui est là. Très peu de gens utilisent du cardamone, à moins que ça soit en Inde, et c'est à volonté, quoi. Il était à 2,75 €. Le jour où Trump a dit les taxes, le lendemain, je vous assure, comme je vous ai dit, c'est un neutron ce que je vous raconte là, mais bon, prenez-le comme exemple, vous allez le trouver sur toute la panoplie des produits qu'on achète. Il était à 6 €. J'ai demandé à la caissière qui était chinoise, enfin chinoise, indienne, je ne sais pas trop. Apparemment, elle ne parle même pas français. Elle m'a dit, il faut voir avec la caisse. Je suis allé à la caisse, j'ai dit, écoutez, il y a un problème, peut-être il est à 6 €. Là, je l'ai acheté hier, il était à 2 €, la semaine dernière, à 2 €. Là, il est à 6. Oui, il m'a dit, Trump, il ne sait pas parler en français, il m'a dit, oui, Trump. Mais Trump t'a dit de le vendre à 6 €? Non, c'est Trump qui a mis des taxes pour que toi, ta vie devienne un enfer. On ne peut plus acheter une tomate. Je vous assure, j'ai assisté à quelqu'un qui s'en est pris à une caissière parce qu'il il a pris une petite tomate. Et je vous assure, je n'ai pas à vous jurer, parce que jurer, ça ne sert à rien, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas un exemple que je donne, c'est une vérité. Un monsieur qui a acheté une petite tomate, elle l'a pesé 65 centimes d'euros. Il est passé, il s'en est pris à la caissière. Donc moi, je suis intervenu, je dis, écoutez, monsieur, il ne faut pas s'en prendre à la caissière, elle est là pour passer. Il m'a dit, non, et toi aussi, parce que tu parles pas, et elle aussi, parce qu'elle parle pas, je ne peux pas acheter une petite tomate comme ça, 65 centimes. Mais à qui tu t'en prends, mon ami? C'est là le problème. On va s'en prendre à nous-mêmes, à nous, entre nous, on s'en prend à nous, parce que les grands mangent du homard tous les soirs. Est-ce que c'est possible de continuer comme ça? Est-ce que l'État va faire quelque chose? Est-ce que les gens à qui on a confié notre vie, notre sécurité, à qui on paye de l'argent pour nous faire un monde meilleur, sont au courant? Ou est-ce qu'ils sont au courant et ils s'en foutent? C'est la question à 3 millions d'euros.
Je vous remercie de votre écoute. Je voulais juste faire signe que je suis encore là, mais très affecté. Très affecté. Même le travail, il est plus vrai quand je dessine. Ça parle pas en fait. Ça parle pas, c'est muet. Mes sentiments sont muets. Et je voudrais bien redécouvrir le goût de vivre, le goût de me lever pour faire la chose que j'aime le plus au monde, mon travail. Dessiner pour moi, peut-être d'autres, c'est autre métier. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis que la paix soit avec vous encore une fois. Merci de votre patience. Je m'excuse de ce petit pessimisme, mais c'est une vérité qu'on doit regarder en face. Alors, je vous laisse la regarder en face et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, shalom, salam à tout le monde, merci.